journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal. Mesdames, Messieurs, en voici la charpente. À en croire le président du Sénat, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a autorisé la mutualisation entre les FARDC et l'armée ougandaise sur recommandation du Parlement à travers le mémorandum lui adressé par les députés et sénateurs des Ituri et du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont libéré mercredi 1er décembre 2021, 35 civils pris en otage par les terroristes ADF dans la région de Luna Samboko, en chefferie de Walese-Vonkutu, dans le territoire du Roumoua Lituri. Le 3 décembre de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale des personnes handicapées, une occasion idéale de réaffirmer certains principes des bases trop souvent oubliés. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois de plus, bienvenue. Commençons par cette brève pour vous dire que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi personnellement le Conseil de ministres hebdomadaire. En attendant le compte-rendu, retenez que la situation globale dans l'est du pays ainsi que la gestion de la Covid-19 était parmi le point qui figurait à l'ordre du jour. Nous allons y revenir. Et puis l'Assemblée nationale ajoute que les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient de la collaboration de l'armée ougandaise suivant le rapport et la recommandation de la commission défense. Au cours de la plénière du jeudi 2 décembre 2021, le président de la Chambre basse, Christophe Mbosoko Diampouanga, a félicité ces opérations débutées depuis le 30 novembre pour combattre les ADF, forces négatives d'origine ougandaise qui déstabilisent les deux pays. On écoute. Honorables députés, chers collègues, depuis le 30 novembre 2021, les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient de la collaboration de l'armée ougandaise. Ceci d'ailleurs suite aux recommandations de notre Assemblée nationale. Recommandations ici de la Commission Défense et Sécurité. En effet, point n'est plus besoin de vous rappeler la détermination qui est celle du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, à bouter hors d'état de nuire les groupes terroristes à l'est de notre pays. Il en a fait sa priorité et depuis, il ne ménage d'aucun effort à cette fin. C'est ainsi, en déclarant l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, Comme vous l'avez suivi au sommaire, la mutualisation de forces armées de la RDC et l'armée ougandaise UDPF en sigle est une demande des députés et sénateurs de deux provinces sous état de siège. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, l'a précisé jeudi dernier lors de la plénière de la Chambre haute. Par ailleurs, le Sénat a profité aussi pour voter en seconde lecture la 13e prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. On écoute Modeste Bahati Lukwebo. Je voudrais rappeler, comme l'a dit le collègue Bassima, que ce sont les députés et sénateurs de deux provinces, de l'Ituri et du Nord Kivu, qui ont adressé un mémorandum
au président de la République pour lui demander de mutualiser les forces, et notamment avec l'Ouganda. Et donc, l'initiative est partie du Parlement, disons, par un bon nombre de nos collègues. Il se pourrait que le gouvernement revienne avec la loi d'habilitation pour nous permettre d'aller en vacances. Vous savez que la loi se rapporte à une session. Donc, le gouvernement devra nous saisir à nouveau pour une loi d'habilitation éventuelle, de manière à ce que tous les 15 jours, le gouvernement ait la possibilité de faire signer une ordonnance loi par le président de la République. Jeudi 2 décembre, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, a reçu en audience le président de la Cour de compte de la RDC, Izemengia Ernest, venu solliciter le parrainage du speaker de la Chambre basse du Parlement lors de la prochaine réunion de l'Assemblée générale du Conseil des organisations de contrôle suprême de l'Afrique francophone à Kinshasa, institution réunissant les cours des comptes de plusieurs pays de l'espace francophone. On l'écoute. Alors nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, pour l'informer de la tenue à Kinshasa à partir du 8 décembre jusqu'au 10, l'Assemblée générale du Conseil, je vais résumer, du Conseil d'organisation de contrôle supérieur de l'Afrique francophone. Nous serons une délégation d'une association de plus ou moins vingtaine de pays. Alors, ils se réuniront ici à Kinshasa et à cette occasion, la Cour des comptes de la République démocratique du Congo prendra la présidente tournante de cette association pendant 3 ans. Alors, le président de l'Assemblée nationale a été invité à prononcer le discours d'ouverture de cette Assemblée générale. Restons toujours à l'Assemblée nationale pour vous dire que le speaker de la Chambre basse a également dévisé le même jeudi avec Mike Samuel Makenda, directeur sous-régional de Sun Ak d'Histoire, l'institution sud-coréenne qui a récemment honoré quelques autorités du Parlement congolais, dont Christophe Mbosso en qualité d'ambassadeur de la paix de la sous-région d'Afrique centrale. On écoute Mike Samuel Makenda au sortir de l'audience. Aujourd'hui, ce qui nous amène ici, au fait, c'était juste pour un peu venir sceller ce partenariat qui doit naître, qui naît déjà et qui doit se diversifier par des visites, des rencontres et des échanges. Parce que nous avons besoin de la paix. Et la paix, c'est un principe actif d'équilibre, d'harmonie et de coopération à tous les niveaux. Je crois que le principe même dit que lorsque vous avez la bénédiction du supérieur, vous devez aussi la partager avec les autres. Ce que nous venons de recevoir, toutes ces paroles chargées d'amour, toutes ces paroles chargées d'émotion de notre cher honorable président de l'Assemblée nationale, en fait, c'est une conjonction d'éléments qui font à ce que toute la nation sera recadrée dans le sens où nous devons tous nous engager sur une même voie pour aller vers la paix qui nous manque en RDC et qu'aujourd'hui, les mamans que vous voyez autour d'ici de cette délégation, ce sont des faiseurs de paix, qu'elles aient pris l'option de venir accompagner la jeunesse qui est représentée ici par les jeunes gens qui ont remis le manifeste pour la non-violence au président de l'Assemblée nationale. En fait, c'est un message à toute la nation pour dire nous voulons la paix et cette paix nous la voulons définitive, réelle et efficace dans tous les endroits de la RDC, là où elle est quasi inexistence. Mais une mention particulière, en étant ici, c'est aussi de penser à tous les efforts que fournit notre chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a la mandature à l'Union africaine. Nous avons des responsables au niveau de la sous-région ici, y compris moi-même, ainsi que la dynamique que nous voulons mettre sur ce programme national d'engagement pour la non-violence, la paix et la réconciliation. Nous voulons appuyer ces efforts et nous voulons avoir d'ici 2022-2023 une République démocratique du Congo en paix, prospère et unie. Vous l'avez également suivi au sommaire, l'armée a libéré 35 civils des mains des terroristes ADF mercredi dernier au village Luna Samboko, dans la chefferie de Walese-Vonkutu en territoire d'Irumu. Nous sommes dans la province de l'Ituri. C'est suite à la pression militaire exercée sur ces rebelles ougandais que ces populations, parmi lesquelles des femmes, des hommes et d'enfants, ont été libérées. Images et commentaires.
L'espoir est permis pour le retour de la paix sur l'ensemble de la province de l'Ituri au regard des actions militaires sur terrain. 35 autres civils, dont des femmes, des hommes et des enfants pris en otage par les terroristes ADF, ont été libérés par les forces armées lors d'une patrouille de combat au village Luna Samboko, dans la chefferie de Walese-Vonkutu, au sud du Roumo. Une libération rendue possible grâce à la puissance du feu de l'armée loyaliste, souligne le lieutenant Gilungongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Certains de ces ex-otages ont été ramenés sous haute protection des FARDC dans leurs milieux respectifs et d'autres sont admis dans une structure sanitaire de la place pour des soins. Une manière pour le lieutenant général Luboyanka Johnny de rassurer ses administrés quant au dispositif sécuritaire mis sur pied pour les sécuriser. Signalons que ces civils ont été kidnappés par les ADF et leurs alliés lors d'une attaque contre des véhicules sur l'axe commandant Luna, c'est la RN4 au village Luna Samboko. Ce énième succès de l'armée intervient seulement une semaine après la libération de 54 autres civils de main des ADF au village Manzobé dans la même chefferie de Walese-Vonkutu. Afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées, une journée internationale de ces personnes a été proclamée depuis 1992 par les Nations Unies à la date du 3 décembre. Plus de détails dans ce reportage. Afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées, les Nations Unies ont levé option depuis 1992 de consacrer la date du 3 décembre comme date de la célébration de la Journée internationale de personnes handicapées. Cette journée est aussi l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base trop souvent oubliés, à savoir tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, donc le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance de droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. Notez pour la célébration de 2021 que le thème est leadership et participation des personnes handicapées pour construire un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable. Voilà, mesdames, messieurs, la revue de presse. Entamons notre revue de presse avec cette information du forum des As.net qui écrit que Moscou est la première ville d'Europe concernant les innovations anti-Covid. Le site apprend que Moscou a été placée première en Europe et troisième dans le monde dans un classement des villes développant des innovations anti-Covid de Alpha Innovation Exchange et Startup Blink et que depuis le début de la pandémie, la capitale russe mise sur des mesures prophylactiques et a refusé une politique de sévères restrictions. Parmi les villes européennes qui mettent en place et favorisent des innovations aidant à contrer le nouveau coronavirus, la ville de Moscou arrive la première dans un classement mondial établi par Alpha Innovation Exchange et Startup Blink. À l'échelle mondiale, ce sont deux villes américaines, New York et San Francisco, qui ont doublé la capitale russe. Poursuivons avec Radio-Capi.net dont l'un des titres est RDC, l'insécurité à la base des déplacements des populations du Tanganyika et du Maniema. Selon le site onusien, l'insécurité qui sévit à la frontière des provinces du Maniema et de Tanganyika pousse les populations de ces deux entités politiques et administratives à se déplacer massivement vers d'autres contrées. Des sources concordantes ont renseigné jeudi 2 décembre que deux factions de miliciens de Salamabila et ceux de Buhombo se sont affrontés pendant 4 jours dans la zone de Kabambari au Maniema. Les déplacés en fuite déplorent l'incendie des maisons dans les villages de provenance et expriment déjà des besoins humanitaires pour avoir tout abandonné. Terminons avec cette question. Dossier surgelé qui bloque l'action du gouvernement que pose le phare online.net. En y répondant, le média renseigne que c'est un véritable pari que vient de gagner le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba avec l'importation de produits surgelés au nom du gouvernement pour résoudre la question alimentaire de la population congolaise en général et quinoise en particulier. Cet exploit que bon nombre d'opérateurs économiques expatriés, pensés et réalistes a créé non seulement des amis,
mais surtout des ennemis dans le chef des importateurs expatriés, lesquels estiment que le ministre de l'économie est un homme à abattre. L'économie de la RDC étant totalement contrôlée par des Asiatiques, en l'occurrence libanais, indiens, chinois et d'autres étrangers, le ministre Kalumba veut mettre fin à leur monopole dans les importations. D'où la colère de ceux qui font la loi sur l'économie de la RDC. Ils brandissent l'argument de la crise comme un droit de veto. Le ministre de l'économie devient l'homme à abattre. Sa tête est mise à prix pour avoir déniché des pratiques malsaines des importateurs. La corruption et la fraude à grande échelle sont démasquées. Merci, chers téléspectateurs, de nous rester fidèles. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse, mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, l'occasion de suivre le rappel de principaux titres. En croire le président du Sénat, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a autorisé la mutualisation entre les FARDC et l'armée ougandaise sur recommandation du Parlement à travers le mémorandum lui adressé par les députés et sénateurs de l'Ituri et du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont libéré mercredi 1er décembre 2021, 35 civils pris en otage par les terroristes ADF dans la région de Luna Samboko, en chefferie de Walese-Vonkutu, dans le territoire d'Irumu à l'Ituri. Le 3 décembre de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale des personnes handicapées, une occasion idéale de réaffirmer certains principes des bases trop souvent oubliés. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est par ici que nous bouclons ce journal. Merci d'avoir choisi BSC-TV pour vous informer. Restez fidèles à nos programmes. On va se retrouver certainement la fois prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.